Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto où on va créer notre premier terrain avec Vue. Donc ce tuto fait suite aux vidéos qu'on avait pu voir de Juan Baptista et de Samuel sur la chaîne, donc sur la création de montagnes de terrain avec World Machine, et une autre vidéo voilà, qui explique en réutilisant de la displacement et des textures qu'on peut trouver sur le net, etc. etc. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un troisième moyen de générer des terrains. Donc aujourd'hui, on créera notre terrain au sein même de Vue pour générer un décor qui ne sera pas comme celui-là, mais celui-là a entièrement été fait avec Vue et rendu dans Vue. Donc on fera ça, et puis il est tout à fait possible aussi d'exporter comme sur World Machine, c'est 8 Map, donc ça c'est un rendu qui a été fait avec World Machine. Donc la petite différence entre World Machine et Vue, c'est que World Machine c'est un générateur de terrain à partir d'un plan, donc c'est juste un générateur de terrain, pas plus, mais qui est excessivement performant et très très rapide pour bosser dessus. Vue nécessite plus de connaissances, c'est plus à considérer comme un soft d'environnement à part entière, plus que comme un simple générateur de terrain. Mais il est tout à fait possible de faire la même chose. Donc on va tout de suite aller dans Vue. Donc considérez que cette vidéo est votre voilà, votre premier essai sur Vue. Si vous connaissez déjà le soft, c'est peut-être pas la peine de regarder cette vidéo. Ce n'est pas non plus un tutoriel sur Vue et son interface ou un comment débuter avec Vue. C'est vraiment comment créer un terrain dans Vue. Donc voilà, je préfère le dire en début de vidéo. Donc je vais cliquer sur Empty, donc très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas l'interface, on a ici nos vues orthométriques. On a ici la vue où on va pouvoir faire nos petites modifications. On a nos layers, on a notre petite caméra, on a ici les propriétés des objets, donc là où on va pouvoir faire les petites modifs sur les matériaux. Ici on a plein de petites options qui vont être cool, donc notamment sur l'atmosphère, éditer les objets, etc., etc. Et on a ici nos objets pour... enfin nos objets quoi, les outils pour créer des objets, et puis en haut on a diverses choses, notamment le menu rendu qu'on utilisera. Donc la première chose que je vais faire, ça va être créer un terrain en cliquant ici. Je vais créer un standard, puisqu'il y a aussi les matériaux procéduraux. Donc on va d'abord commencer avec un standard pour bénéficier de la puissance des terrains standards, et puis ensuite on bénéficiera de la puissance des terrains procéduraux, puisqu'il est tout à fait possible de convertir l'un à l'autre à n'importe quel moment. Donc ça c'est un peu génial. Donc là je clique ici et on a ici notre vue. Donc pour se déplacer dans les vues, le clic droit pour naviguer, la molette pour les zooms. Voilà, c'est plutôt simple. Et on peut remarquer que quand on se déplace dans une vue, on se déplace dans les trois vues. On a ici le rendu filaire. Donc voilà, là quand je bouge, on voit que ça fait des rotations sur ma caméra. Pour déplacer des objets, il faut simplement les sélectionner et ensuite on les déplace. Il y a plusieurs options de déplacement, donc soit la rotation, soit le déplacement, et ici on a diverses options d'axe, donc que ce soit par rapport au monde, à la caméra, au terrain, etc., etc., etc. Voilà, donc pour un déplacement simple, on se met sur le G, et puis ici on a nos options voilà, pour se déplacer. Et donc là, on a notre petit rendu. Donc si je clique par exemple ici, j'ai un petit rendu interactif qui va se lancer sur ce qu'on a déjà. Voilà, donc là globalement vous avez déjà à peu près compris l'interface pour le moment. Donc hein, comme je le rappelle, on n'ira pas dans les menus, hein. Vraiment aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est la création de terrain. Pour éditer un objet, un simple clic dessus et un clic ici donc pour éditer un objet. J'ai ici mon interface d'édition qui me présente le terrain, donc avec plein d'autres options. Donc par exemple ici pour prendre des sortes de terrains déjà préfaits, donc par exemple un type canyon, voilà, divers types de terrains qui peuvent servir, ou encore partir d'un terrain plat. Et en haut, on a d'autres petites options, par exemple ici pour convertir nos terrains, on a la possibilité d'afficher les objets du monde ou pas dans l'édition. Ici, on a nos divers brosses, nos options de modification de brosse, par exemple pour mettre un alpha dessus.
Voilà, donc là, nos options de brosse, nos petits effets, etc. etc. Donc, on va prendre une brosse et on va venir donner la forme basique de notre terrain. Donc là, je vais me prendre la raise et je vais pouvoir commencer à sculpter. Donc là, on peut faire n'importe quoi et déjà commencer à donner la forme basique de notre terrain, puisqu'on viendra ensuite appliquer plein d'autres petites modifications qui vont être plutôt cool. Voilà, donc là vraiment on essaye de venir donner la forme principale, donc avec du canyon, avec du relief. Si on a envie que ce soit plus fort vers le fond, et bien on peut rehausser un peu tout ça. Après, à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Il y a la possibilité, voilà, d'inverser si on a envie de créer, je sais pas, voilà, des petits cratères, voilà, du dévers. Voilà, donc on va pas trop se prendre la tête. Et une fois qu'on a un terrain, vraiment une grosse base comme ça, on peut déjà la visualiser en cliquant sur OK. Donc là on a plutôt un style de dune, vous voyez, qui c'est pas très élevé, donc je peux revenir l'élever. Donc au niveau du workflow, voilà, il faut pas hésiter à faire des petites modifications, revenir, etc., etc. Donc là, je peux revenir dans mon terrain et pas hésiter à être vraiment plus violent avec l'élévation. On évite de mettre le invert. Et là, vraiment, on peut y aller, ça grossit, bam. Donc là, c'est vraiment la forme basique, hein, il n'y a pas de souci. On est vraiment dans une résolution très basse. Il faut commencer par bosser avec une résolution très basse et puis on viendra augmenter le tout à la fin. Voilà, donc là je peux cliquer sur OK. Et puis du coup je vais déplacer un peu ma caméra. Alors que je sélectionne le bon axe. Voilà que... Alors je peux regarder où je suis. Voilà, donc on n'a pas une vue, incroyable. Mais bon, ça va faire l'affaire. Alors là, j'ai déplacé le soleil sans faire exprès. Voilà, on va essayer d'avoir, voilà, cette espèce de dévers, etc. Donc là, voilà, on a notre forme basique de montagne. Je peux mettre peut-être un petit peu plus d'élévation sur la gauche. Enfin voilà, vous avez compris le process. Il faut donner, de la vie à son terrain en fonction de ce que vous voulez faire. Donc là, vraiment, je peux y aller, bam, vraiment comme un, waouh, comme un fou, si j'ai vraiment envie de faire grossir ça et de voir quel va être l'impact. Alors pourquoi ça prend tant de temps? Ouais, c'est que ça prenait beaucoup de temps à s'adapter. Donc là, je vais faire du CTRL Z. Donc ça aussi, hein, c'est un petit truc, ça s'update pas tout le temps là-dedans. Donc faut pas hésiter à y aller un peu franco. Cliquer sur OK. Voilà, regardez la modification, etc. Donc je peux revenir. Le truc en invert. Voilà, si j'ai envie de créer des sortes de trous comme ça, voilà, pour donner de la vie aux montagnes. Voilà, donc bon, vous avez vraiment compris le principe. Je vais pas passer plus de temps pour le moment. Je vais juste aller dans mes... ouais, je vais juste aller augmenter la résolution pour le moment et venir ajouter un petit peu plus de détails partout. Donc là, je peux cliquer sur OK pour que ça s'actualise et qu'on voit un peu plus à quoi ça ressemble. Donc là, voilà, on voit un peu plus qu'on a un paysage de dunes avec un petit peu de cratères. Donc on va continuer de donner de la vie. Donc voilà, j'espère que vous êtes en train de sculpter en même temps que moi, hein. J'ai absolument pas préparé la forme qu'aura ce terrain, donc c'est un peu de la découverte. Donc là, voilà, le but c'est de mettre des clics un peu partout pour, voilà, pour sculpter la forme. Vraiment, on peut y passer du temps comme on peut ne pas y passer du temps. Ça va vraiment dépendre de ce que vous... Voilà, de vos ambitions en matière de réalisation de terrain. Ce qui va être bien pour ajouter du détail, par contre, ça va être de choisir un masque. Donc en cliquant ici
Et en allant ici, je peux choisir voilà, des divers masques en allant par exemple dans une petite librairie. Donc je vais prendre le terrain 6. Et ça, si j'augmente encore la résolution, donc là bon on s'en fout, je vais vraiment pouvoir commencer à faire du petit clic un peu précis. Voilà, je vais réduire la size, réduire le flow, mais là on va commencer à ajouter des détails plus ou moins grossiers, hein, mais qui vont nous servir après. Puisque pour l'instant on est toujours en train de donner la forme de base à notre terrain, c'est pour ça que ne vous inquiétez pas, hein. Ça va vraiment pas être ce qu'on est en train de faire déterminant. C'est pour ça que je vais plutôt vite, c'est qu'après on va pouvoir utiliser des algorithmes de fractal, plus ou moins pour donner du relief à nos terrains. Donc vraiment j'insiste sur le fait que la première étape pour créer un terrain, il n'y a pas besoin de passer trop de temps. Si vous êtes dans l'expérimentation, il faudra peut-être passer un peu plus de temps si voilà, vous avez un jour un client qui vous demande un truc vraiment très très précis, mais je pense que vous n'aurez plus besoin de regarder des tutos d'apprentissage le jour voilà, où vous saurez faire exactement ce que vous voulez sur Vue. Donc là je me mets vraiment un peu en mode random, création de relief, ajout de détails. Voilà, donc ça clique, c'est cool. Voilà, donc là j'essaye d'aller vite pour le tuto, hein, mais vraiment on peut vraiment se faire plaisir longtemps. J'hésite pas à cliquer sur OK pour valider le tout, hein, n'oublions pas. Et là, quand je reclique ici, voilà, je peux voir un petit peu les formes qui ont été données. Donc là, ça commence à être plus sympa, ça ressemble un peu plus à de la montagne. On a vraiment l'impression d'être en train de marcher au milieu de dunes un peu chelou. Donc c'est stylé. Ok, donc voilà, on pourrait passer beaucoup plus de temps à sculpter, hein, vraiment c'est ça qui va faire le beau terrain, mais là on va passer à autre chose, et je vais transformer mon terrain en procédural, donc en allant ici. Donc quand je transforme mon terrain en procédural, il va prendre une petite forme un petit peu différente, mais je vais avoir un nouvel onglet procédural qui va s'ouvrir ici, et je vais pouvoir venir profiter de toute la puissance eh bien, du procédural, c'est-à-dire des sortes d'algorithmes, enfin des matériaux qui vont s'adapter en fonction de la résolution, c'est-à-dire que il n'y a pas de limite si je suis près, si je suis loin, enfin c'est du procédural quoi. Donc clic droit, edit fonction, et là je vais pouvoir créer des nodes avec un clic droit ou en allant les chercher ici, et ici j'ai des nodes de fractal, donc par exemple le terrain fractal. Donc en plus c'est cool, il se relie automatiquement à la bonne base. Après il y a juste à le connecter sur l'altitude. Ici je peux faire divers réglages, donc par exemple jouer avec la metascale qui va augmenter un petit peu la taille. Largest feature, smallest feature, voilà, donc on a tout. Les titres sont vraiment transparents. Wavelengths pour la largeur. Voilà, donc aujourd'hui, vraiment, on fait pas un tuto sur les bases. On fait un tuto de création de terrain. Et donc là, ça va prendre du temps, mais waouh, l'ajout de détails. Donc là, vous avez vu, en ajoutant un petit algorithme fractal, ça a rendu mon terrain juste 6000 fois plus fou. Donc vous voyez vraiment que ça servait à rien, mais vraiment à rien de se prendre la tête au début, puisque une fois qu'on a la forme basique, allez, quelques petites déformations, on applique un petit algo et ça nous met vraiment vraiment bien. Ici on peut le voir qu'on a des détails de folie. Donc là ici j'y suis allé un petit peu trop franco avec mon autre brosse. Donc voilà, ça c'est le genre d'étape qu'il ne faut pas faire, mais là pour le tuto j'essaye d'aller vite, mais voilà, il faut essayer de ne pas avoir trop de pics d'élévation. Donc pour enlever ces pics d'élévation, donc soit la brosse smooth, soit on peut éventuellement diminuer la qualité et augmenter la qualité. Voilà, donc on voit quand même qu'on a beaucoup de détails, et puis après on a plein d'effets. Donc par exemple, si je peux prendre, je sais pas moi, des effets de diffusion, etc. Donc les effets sont généralement appliqués au tout début du process.
Donc là, il me met un petit message d'erreur, de même que si je reclique ici, par exemple, il risque fortement de mettre le message d'erreur aussi. Non, non, il ne me met pas le message d'erreur. Donc voilà, de toute façon, le soft vous préviendra si une opération risque de marcher ou de ne pas marcher. Ça va dépendre de votre type de terrain, etc. etc. Voilà, donc là, je vais cliquer sur OK. J'ai eu quelques modifs. Donc je vais me déplacer un petit peu avec ma cam. Voilà, peut-être jusqu'à trouver un angle qui soit peut-être sympa. Je sais pas, là on a l'air pas trop mal. Je peux relancer un rendu. Voilà, puis après on va commencer à faire un petit peu de texturing et puis à peupler notre terrain avec avec de la végétation, etc. Donc là vous avez vu quand même que on est sur un truc vraiment très très précis et au niveau des formes je me suis vraiment pas pris la tête au début. Donc ça c'est cool, c'est la famille, etc. Donc je pense que vous avez compris les process. Et on va passer au texturing. Donc procédural terrain. Et ici on a notre material editor. Donc material editor où on a nos matériaux. Donc ici les différents channels, donc color, bump, highlight, transparence, réflexion, translucence et divers effets. Et ici on a notre éditeur de calque qui permet par exemple d'ajouter d'autres choses. Donc par exemple on pourra ajouter un écosystème qui viendra s'ajouter par-dessus notre terrain. Ok, donc là, possibilité voilà, de faire du déplacement sous polygonal. Donc il y a vraiment trop d'options qui sont méga cool. Donc dans les bumps par exemple, possibilité de contrôler les highlights, donc ce qui va être plus ou moins un channel de spécularité. Hein. Vous voyez que si je l'augmente, hop, ça commence à briller par ici. On a avec la variable highlight la possibilité d'appliquer une texture, donc noire ou blanche, pour contrôler les endroits où ça va être, enfin la roughness en gros. Transparence, bah je m'en servirai pas, mais ça va être excessivement utile pour toute création de points d'eau. Réflexion, bah pour tout ce qui va être réflexion, mais ça et ça, vraiment on s'en servira pas aujourd'hui. Et les effets, c'est des petits effets de post-production. Donc si vous avez un truc qui vous fait vraiment plaisir, vous voulez juste réduire la diffuse, bah vous pouvez cliquer ici. Mais vraiment, les trois grands capitaines qui vont nous intéresser, c'est Color et Alpha, Bump et Highlights. Ici, donc soit je peux cliquer charger voilà, des colors dans les différents trucs. Alors je vais prendre Procedural Colors. Et voilà, donc ici je peux charger des, des, des trucs préfaits. Donc ici je peux voir ce que ça donne sur mon terrain. Donc ici on n'a pas de dégradé. Pourquoi on n'a pas de dégradé? Puisque en fait il faut comprendre que ça c'est la couleur. Et ça c'est ce qui va gérer avec les informations de noir et blanc le mappage ou le mapping de la couleur. Donc là vous avez fini de vous gratter la tête d'incompréhension. Je retourne, je vais faire Edit fonction. Donc là on a un truc un petit peu plus compliqué. Donc là on a ici notre color. Mais par exemple je vais pouvoir enlever ça de color. Alors je clique sur mon node, j'enlève. Ça c'est le chien qui s'étrangle, le bruit en fond, il le fait dans plein de vidéos. Et je vais cliquer sur alors, fractal, bah, terrain fractal. Donc là il se connecte au bon endroit et je peux aller le mettre sur color. Là ensuite je vais cliquer sur OK. Ici je vais lui appliquer un truc assez visible pour que vous compreniez ce que je viens de dire. Et donc en fait le terrain fractal c'est tout simplement une image comme du bruit en fait, voilà, fractal qui génère des points noirs, des points blancs. Et en fait avec ces informations d'alpha, de points noirs et de points blancs, il va mapper notre dégradé. Donc là on voit qu'on n'a plus un truc tout rouge, mais on a bien quelque chose qui est mappé. Donc il faut comprendre que ce qui est à gauche, c'est plus ou moins voilà, des informations de luminance à donner.
Et à droite, ça va être la vraie couleur sur laquelle je peux venir appliquer des tables plus ou moins complexes ou carrément pour droguer, quoi. Pour Juan Batista de Visual Cinema. Voilà, donc au niveau des couleurs, je vais prendre un truc vraiment basique. Je vais pas trop m'embêter, ça c'est pas trop mal. Et donc on voit que c'est quand même plutôt cool. Là quand je lance un petit rendu, puisque ça me crée des dégradés de couleurs. Et c'est c'est cool. Puisque vous voyez, j'ai des zones plus claires, j'ai des zones moins claires. Donc ça, c'est grave cool. Ok, on va continuer notre processus. Donc là, sur le terrain, je peux créer des layers en cliquant ici. Donc là, je vais cliquer sur Add Layer. Et les layers s'empilent. Et donc ici, on a un dossier. Donc là, sur New Layer, on a des scales, etc. J'ai un nouveau layer. Et on a, comparé au premier, quelque chose qui s'appelle la présence. Donc là, on a un petit aperçu, mais voilà, je peux gérer par exemple la hauteur de ce matériau par rapport au premier ou l'inclinaison. Donc avec altitude range pour gérer à quelle altitude mon matériau au-dessus de l'autre va être. Donc si je le mets vers le bas, on voit ici que hop, il y a une séparation ici sur le terrain. Et avec le slope range, je peux lui donner une inclinaison. Donc par exemple, il sera hop que à certains endroits. Donc ça c'est méga cool pour par exemple appliquer juste dans les rainures d'une montagne de l'eau ou encore du gazon. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. Là il me semble qu'il y a la possibilité de charger des matériaux. Alors peut-être en double cliquant ici, voilà, j'ai déjà des matériaux qui sont préfaits. Donc là je vais pas m'embêter, je vais aller en prendre un qui est plutôt cool. Donc peut-être Grace Variation. Donc double clic, donc là tac, ça on s'en fout, je clique sur OK. Et donc là avec Grace Variation, je vais pouvoir jouer avec sa présence et lui appliquer un slope différent, donc pour qu'il puisse venir s'appliquer que dans certaines orientations. Donc à la limite, l'altitude, je le mets applicable partout, et puis je vais juste lui mettre, je vais juste demander au matériau de s'appliquer quand il y a un angle de 50 degrés. Et sur ce même matériau, je peux venir faire un clic droit, Edit Layer. Alors, pas Edit Layer. Aller dans Color et Alpha, voilà. Et donc là, le clic droit, Edit Fonction, et par exemple, changer la couleur. Par exemple, mettre quelque chose de sable. Donc là, quand je clique sur OK, que je reviens, je clique, je lance mon petit rendu. Et donc là, en fait, on a fait... on voit que maintenant, j'ai du sable. J'ai du sable dans ma vallée. Et que en fonction de certains angles. C'est-à-dire qu'à partir du moment où mon angle est supérieur à 54 degrés, il n'y aura plus de sable. Donc là, sur tout le dévers, je vais avoir du sable. Et là, tout ce qui monte, je n'ai plus de sable. Donc éventuellement, pour que ce soit visible et plus compréhensible pour vous, clic droit, Edit Fonction, je peux mettre une couleur de la nuit des vampires. Voilà. Je peux mettre une couleur simple. Je vais cliquer sur OK. Voilà, donc là, ça va être beaucoup plus facilement visible. Voilà, on voit là où on a notre sable. Alors, il existe aussi une option pour éviter ce processus fastidieux de changer la couleur. Surtout que là, j'ai pris une couleur vraiment pas belle. Enfin, pas belle dans le cas d'application. Que je me mette pas à dos les rouges. Ouais, à force de faire des blagues, j'oublie ce que je voulais dire. Ah oui, qu'il y avait une petite option, voilà. Hop, quand je clique sur Color, je peux transformer mes matériaux directement en couleur.
pour voir leur application. Donc là, vous voyez que j'ai des sortes d'ID map où je peux très facilement voir ce que ça fait. Donc ça évite de faire le processus que je viens de vous montrer. Donc là, on commence à avoir un terrain qui est quand même hyper cool, la famille. Avec ça, vous devenez très populaire très facilement. Voilà, on va dire que vous êtes le dieu des terrains. Voilà, vous n'oublierez pas que c'est grâce à nous. Non, bon allez, je rigole. On continue notre création. Donc là, je vais cliquer sur défaut. Et je vais aller ici et cliquer sur Ecosystem Particles. Alors pourquoi je fais ça? Puisqu'il y a des petits bugs des fois avec View. Quand on crée un new layer et qu'ensuite on précise que ce layer est un écosystème, il se peut que des fois l'écosystème ne s'affiche pas et donc ça c'est relou. Mais quand on clique sur défaut et qu'on vient cliquer sur écosystème, il va afficher un message d'erreur, enfin un message, et me crée automatiquement un écosystème et j'ai pas de bug avec cet écosystème. Donc ça aussi c'est le petit tricks. Donc toujours moi pour créer un écosystème, je me mets sur le défaut, je vais ici et je vais sur écosystème particles. Écosystème, c'est méga cool, ça permet de générer des écosystèmes. Donc là, je vais pouvoir charger des objets que j'ai créés, voilà, importer n'importe quelle mèche. Donc si vous êtes fan de sphères, importez des sphères. Si vous êtes fan d'arbres, importez des arbres. Voilà, donc c'est cool. Vous avez donc diverses options. Donc ici, par exemple, je vais charger des plantes. Donc on a une bibliothèque de plantes plus ou moins cool. Donc là, qu'est-ce qui pourrait aller dans ces montagnes? Je sais pas vraiment s'il pourrait y avoir des fleurs dans cette montagne. À la limite, quelque chose d'assez aride. Donc j'allais mettre des algues. Mais bon, là, je me suis un peu perdu. Mais je suis pas... à la limite, pourquoi se limiter dans la vie, hein? Pourquoi? Voilà, donc là, elle ne s'affiche pas, parce qu'il y a quelques petits trucs à faire, il y a quelques petites optimisations à faire. Donc là, pour l'instant, j'ai 0 instance. Donc il faut aller dans la densité et contrôler la densité. Donc 50, c'est juste énorme. Ça va juste me générer des millions et des millions de polygones sur toute la map. Ce qui va être juste trop gros. Donc je vais réduire la densité pour commencer, par exemple, à une valeur genre 10. Et ici, il y a d'autres options qu'on ne touchera pas. Il y a scaling et orientation qui est quand même plutôt cool. Et on a la présence qu'on retrouve. Donc si on veut éviter que nos seaweeds, donc nos algues, soient trop hautes, hop, ici je règle l'altitude, ici je règle l'inclinaison. Voilà, vous avez compris. Et fuzziness, c'est une sorte de... J'ai le terme sous After Effects, c'est la touche F. Contour progressif, quoi. En gros, c'est un dégradé. Si vous augmentez la fuzziness, en gros, ça va créer... ça va pas s'arrêter tout de suite. Par exemple, voilà, si vous êtes à 0,63 et que vous avez de la fuzziness, il y en aura de moins en moins jusqu'à ce que... Ouais, c'est un dégradé, en fait. Je sais même pas pourquoi je me suis perdu dans une explication compliquée. Voilà, donc différents ranges d'altitude aussi. Bon, ça, j'ai pas expliqué, mais bon, le by object, ça marche très bien. Et on va pouvoir cliquer sur Dynamic Population. Alors qu'est-ce que Dynamic Population? Ici on a notre caméra, donc on voit le cône de notre caméra qui encadre cette zone là. Dynamic Population, ça va permettre de populate, donc en anglais, de générer sur le terrain et pas dans notre champ de vision et pas en dehors du champ de vision. Donc ça c'est cool. Donc je clique sur Dynamic Population pour sauvegarder un nombre d'instances. Et on a le Phased Population Mode qui va me générer du coup mon écosystème et me permettre de le visualiser directement dans mon rendu. Voilà, donc là je vais cliquer sur OK. Donc là, des fois il peut y avoir des petits bugs, hein. Là notamment un problème de caméra. Alors ça c'est des petits soucis qu'on peut retrouver. D'ailleurs il ne m'affiche pas. Il ne m'affiche pas
pourquoi il ne m'affiche pas mon écosystème. Je suis bien en fast population mode. J'ai bien la dynamic population. J'ai bien une densité. Là, il me précise qu'il est en train de créer le tout. Je clique sur OK. Et je vais voir si je les vois. Alors ça, c'est des petits soucis hein, qui peuvent arriver dans le logiciel. Tout à l'heure, j'ai bien dû galérer pour que ça s'affiche. Voilà, bon, on attend un petit peu. On attend beaucoup. On attend très longtemps. On attend très très longtemps. On attend vraiment très très longtemps. Ce qui est un peu lourd dans le cadre d'un tutoriel. Je me préserve de dire un gros mot. Surtout que c'est toujours comme ça. On fait des trucs top. Et puis bah, quand on veut faire un tutoriel, bah, c'est là où ça plante. Enfin bon, je sais que je lui en demande beaucoup. Ah! On va commencer à me les afficher. J'avais foi en lui. Non, bah j'ai juste été mauvaise langue en fait. C'est qu'il faut, qu'il faut vraiment attendre en fonction de ce qu'on a envie de mettre. Et qu'après, comme ça réagit par rapport à, au soleil, ça prend plus de temps. Alors, pourquoi ça prend tant de temps? C'est parce que... ah ouais, là j'en ai une quantité juste folle. En fait, j'ai pris un objet qui était vraiment pas du tout adapté. Je pensais que ce serait plus comme des arbres. Et en fait, là, je viens de générer des petites algues un peu partout. Bah, vous voyez, c'est parce que j'ai jamais testé les algues, en fait. Donc, désolé pour vous, hein, mais bon. Bah, alors, toi, tu vas dégager, puisque, bah, on t'aime pas. Voilà, donc, eh bien, au moins, ça vous permet de comprendre. Et, bien, on va ajouter une plante qui ne soit pas une saloperie d'algues. Et pour que ce soit visible, j'en prends une que j'ai déjà testée, la Moussafa. Voilà, plante d'une colonie spatiale. Voilà, donc là je vais cliquer sur OK, tac. Et là voilà, ça me les génère. Donc là ouais, il y en a une quantité juste folle. Donc je vais mettre une densité à 5. Ce qui reste quand même beaucoup. Une densité à 1. Et dans scaling et dans présence, je vais réduire l'altitude. Et mettre un petit angle. Voilà, pour qu'il y en ait un petit peu, mais pas trop. Ça m'a l'air pas trop mal. Et ensuite, j'ai la possibilité voilà, d'ajouter diverses plantes. Donc, je vais aussi ajouter la Mégaspore. Et là, après, il y a le pourcentage de présence. Il y a les scales aussi, voilà. Donc, il y a diverses choses. Et donc là, si je clique sur OK, que je lance un petit rendu, on va voir eh bien, ce que ça nous a créé. Donc voilà, désolé pour cette phase un peu fastidieuse, mais du coup, ça... c'est bien parce que ça permet de voir que bien tout ne fonctionne pas directement du premier coup, etc., etc. Donc là, bon, on a nos diverses plantes. Donc là, c'est la grosse phase d'ajustement
que je vais vous éviter, hein, puisque réaliser vraiment un beau terrain, c'est peut-être entre 2 et 3 heures de travail. Là, on essaye de faire un truc à la va-vite. Il y a des inclinaisons, il y a des trucs à gérer, donc vraiment, on va essayer de faire, de pas passer du temps dessus, parce que voilà, je pense que vous avez vraiment compris le principe et que ça sert à rien de se prendre la tête. Donc faites votre population, faites vos divers matériaux, etc., etc. Et puis là, on va passer au rendu post-production, puisque je pense qu'on a déjà vu toute la base pour que vous puissiez vraiment vous amuser. Donc avant de passer au rendu, on va voir l'atmosphère, éditeur d'atmosphère. Donc ici, bah, on peut jouer avec le soleil. Donc, pour contrôler l'azimut, le pitch. Voilà, donc là on voit en bas en interactif ce que ça fait. Donc plutôt éclairage de jour, plutôt éclairage de nuit, etc., etc. Donc là on a une image plutôt crame-crame. Ici on va avoir beaucoup plus de relief. Après on choisit une heure, donc là l'heure un petit peu dark, taille du soleil, taille de la couronne du soleil, enfin voilà, il y a plusieurs trucs. Sur la light, pareil, il y a plusieurs choses. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez un boost de qualité qui peut être augmenté. La meilleure méthode de calcul, c'est la Global Radiosity, donc bah, on laisse en Global Radiosity. Voilà, les clouds, vous pouvez ajouter des clouds en cliquant ici. Donc là, je vais avoir un nuage. Donc le nuage que je peux bouger. Donc je peux même m'en servir comme atmosphère. C'est assez mortel. Voilà, après on a de l'atmosphère. Voilà, donc là ça donne. On est au cœur du nuage. Enfin bon. Et ce qui est assez ouf, c'est que tout ça, hein, ça réagit avec le soleil. Que, hop, je peux réduire la height, je peux réduire la cover, la densité. C'est vraiment interactif par rapport à l'éclairage. C'est ça qui est vraiment incroyable. Le brouillard, pareil. Enfin, en tout cas, les nuages dans ce logiciel sont d'une puissance assez mortelle. Par contre, ça prend sur mon rendu là que j'ai fait, qui est là, vraiment juste pour le fond qui est flou et qui est moche, hein. Bah, c'est quasiment ce qui a pris le plus de temps de calcul. Donc bah, on s'évitera vraiment de prendre trop de temps de calcul. Et on ne mettra pas de cloud. Ici, sky, fog, haze. Vous avez quality boost qui est de base en -1 parce que bah, on sait que c'est ce qui prend le plus de temps. Voilà, wind, effects, rain et snow. Donc, tout ça, nous ne le verrons pas. Et on va lancer le rendu puisque vous avez, je pense, vraiment compris comment créer votre premier terrain dans Vue. Je sais que le cheminement a été un petit peu dur peut-être par moment, mais bah, c'est comme ça qu'on apprend. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas dû toucher aux couleurs puisque là j'ai vraiment un truc qui est immonde. Voilà, donc c'est un peu le problème de tous ces logiciels, c'est que voilà, c'est comme du ZBrush quoi, waouh, faudrait tout passer en accéléré puisque la majorité du temps qu'on passe, c'est du tweaking, du réglage. On regarde ce que ça fait, bah ça c'est moche, ça c'est mieux, ça faut pas y toucher, ça c'est cancer, ça c'est la famille. Voilà, bon là je vais avoir un terrain cramé, je vais avoir un, ouais non, ça va être pas trop mal. Ouais non, ça va être moche, ça va vraiment être moche. Bon bah je suis désolé, voilà, il faudrait retoucher tous ces trucs là. Mais bon, on va pas prendre trop de temps dessus et on va lancer un rendu. Donc pour lancer un rendu,
Je vais aller dans Render Option. Je vais prendre un rendu broadcast avec anti-aliasing ZDepth. Je vais cliquer sur Render to Screen. Je choisis ma résolution. Donc nous, on est ultra chaud. On se met en 1920 par 1080. Et ici, je choisis où je veux enregistrer mon rendu. Donc ma color picture que je vais mettre dans mon fichier D, je vais l'appeler Untitled. Voilà. Et ça, c'est la ZDepth. Tac. Ok, man. Tac. Tac. Et là, une fois que c'est cool, voilà, donc il y a de la multipass, il y a du buffer, enfin, il y a pas mal d'options. On peut, du coup, avec le buffer, vraiment contrôler chaque masque d'objet, mais là, vraiment, pour vous éviter que le tuto dure trop longtemps, parce que je ferai plein de tutos sur Vue, je vous le promets, des tutos gratos. Mais là, voilà, je voulais faire un premier tuto, comment créer son premier terrain, ça fait 40 minutes, même moi, j'en peux plus. Donc là, ça clique sur render et on se retrouve après le rendu. Voilà, donc notre rendu est fini après 3 minutes 11. On va pouvoir passer dans After Effects et faire notre petit compositing retouche d'image. Donc j'ai été vraiment bête, j'ai rendu ça en JPEG. Donc niveau qualité, c'est pas ouf. Il aurait peut-être fallu aller dans les paramètres de rendu, prendre un PSD, ce qui aurait peut-être augmenté la qualité. Donc render, render option, et ici, tac, le PSD. Voilà, donc fin de la parenthèse, je vais pouvoir fermer ça, et je vais pouvoir passer ici. Donc là j'ai quand même un terrain de qualité mi-bien, mi-médiocre à cause de ma compression d'idiot. Et je vais pouvoir faire un petit peu de post-prod. Donc j'ai aussi une ZDepth pour pouvoir appliquer une profondeur. Faire croire que c'est Jean-Michel Photographie qui a pris la photo. Tac. D'ailleurs Jean-Michel mettra sa signature en fin de vidéo. Donc je vais prendre comme d'hab le FL Depth of Field, augmenter le flou, je sélectionne une map. Alors ça c'est un truc que je fais dans tous les tutos. Tac, CTRL ALT Y, je vais aller chercher un filtre, par exemple Looks. Voilà. Je vais me charger un Looks, je vais en prendre un assez marqué, stylistiquement parlant. Voilà, pour cacher le fait que ce soit un peu pas fou quoi. Voilà, on va prendre celui-là, tout mini s'attaque. Par contre, il crame un peu les blancs, ce qui est dommage. Alors, je referai peut-être mes courbes moi-même. Ouais. Tac. Voilà, et je vais rajouter des courbes. Voilà. Les courbes qui mettent bien. Je n'augmente pas trop les blancs, je creuse les noirs. Voilà, je vais mettre un optical flare. Donc là, voilà, je vais vite. Là, ça fait plus partie du tutoriel. C'est juste, voilà, si ça peut vous donner des idées de workflow pour créer un peu de post-prod sur ce genre d'image, si ça vous chante. Voilà, genre il y a un soleil. Et puis après, on peut même carrément ajouter un parti pris graphique de cartoon vraiment marqué. Waouh, c'est pas celui que je voulais mettre. Voilà, graphique novel. Voilà, juste pour renforcer les outlines. Je mets ça à 20. Je vais remettre des courbes par-dessus. Je crois que j'ai jamais
été aussi peut-être déçu d'un résultat que j'ai eu lors d'un tuto. Ouais, en même temps, je suis content et en même temps, je suis bien déçu, quoi. Mais bon, bah, là n'est pas la question. Ce qui comptait, c'était de vous montrer la méthodologie. C'est quand même ce qui est le plus important. Et voilà, donc après, libre à vous d'ajouter tout ce que... bah, tout ce qui va rendre votre image belle. Donc du light leaks, enfin, faites-vous plaisir, quoi. Quoi qu'avec la post-prod, hein, vraiment, je crois qu'on peut s'en sortir quand même. Voilà, faut juste trouver les bons endroits, mais... Ouais, on peut donner un petit style graphique. Voilà, la montagne mi-bleu, mi-rouge. Voilà, le soleil qu'on change un peu de couleur. Ouais, si, allez, ça donne du style. Ouais, 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 ouais. Voilà, puis en tout dernier, allez, on ajoute des textures dessus. Enfin voilà, vous avez créé votre terrain. Voilà, donc désolé de vous ôter un petit peu de rêve, hein, mais vraiment, hein, on peut créer des trucs plus comme ça, qui sont un peu plus cool, voilà, avec un peu plus de sculpting, un truc un peu mieux. Mais voilà, je cherche un petit peu quoi mettre. Voilà, et du dirt. Quoi qu'après, on peut faire une image conceptuelle. Tac. Ouais, à la fin, on arrivera peut-être à un beau truc. On arrivera peut-être à un beau truc, je sais pas. Allez. Qu'est-ce qu'on peut imprimer? Incruster. Bon, je crois que je vais vraiment m'arrêter là pour aujourd'hui, puisque je commence à chercher des images ouais, qui n'ont pas de rapport. Allez, la tête de buffle. Voilà, paf, la tête de buffle. Alors, en mode produit. D'ailleurs, on la verra presque plus. Waouh, image subliminale là, mon gars. Bon. Bon, en gros, vous avez compris comment créer dans Vue votre terrain et comment le massacrer par la suite, hein, en touchant aux mauvais réglages. Voilà. Ou en créant un truc. En créant votre image. J'essaye vraiment de donner une finalité à ce truc. Voilà, on peut prendre par exemple le logo des guitares Schmidt. Voilà, allez, 500 balles pour la prononciation. Voilà, bah voilà, là ça donne plus de sens. Là ça donne plus de sens à l'image. Voilà, bah vous avez créé une, une belle, une belle bannière YouTube. Vous mettez peut-être ça tout en haut. Ouais, ou alors en dessous des trucs. Vous réduisez peut-être l'opacité de un peu tout. Ouais, enfin voilà, vous avez compris comment créer un décor dans Vue. J'espère que ce tuto vous a appris. C'était vraiment le premier pas. Rejoignez le groupe Motion Designers Community, voilà, pour voir les différents projets des gens, poster vos résultats. Vous pouvez rejoindre la page Sylvain Favre et Maxime Accard pour voir des rendus un peu moins moches que ceux que je viens de faire. Voilà, donc il y a Bachir Raoult qui est vraiment cool, hein, voilà, qui présente ses rendus. Voilà. Ah, ça craint. Ça craint quand même parce que il n'y a pas d'image. Mais bon. Voilà, vous pouvez aussi aller sur notre Instagram, MHS Prod,
Voilà, pour trouver de l'inspiration, voilà, pour voir les différents modèles qu'on peut faire quand on est un peu plus sérieux. Et vous pouvez aller sur l'Instagram Motion Designers. Attention, Instagram qui est suivi par le grand monsieur Andrew Kramer. Andrew Kramer himself qui ne suit que 10 personnes. Prenez votre téléphone, allez voir. Eh bien, on est suivi par le bonhomme. Donc voilà, je poste plusieurs rendus communautaires. Voilà, donc tous les gens qui utilisent le hashtag Motion Designers Community. Voilà, donc ici il y a tous les rendus des gens qui ont utilisé le hashtag. Et donc après, je reposte les images. Ou pas d'ailleurs. Hein. Ça par exemple, moyen quoi. Et oui, je sais, je m'offre le droit de choisir. Ça c'est cool par contre. J'avais pas vu. Enfin voilà, c'est cool. Vous pouvez aussi aller sur Tipeee pour qu'on puisse manger au moins un kebab tous les deux par mois, puisque pour l'instant on est obligé de se partager la main. Et n'hésitez pas à aller sur la chaîne MHS Tuts, la future plus grosse chaîne du monde de France. D'abord de France, de design. Pour l'instant, elle est encore derrière les copains de Lil Guy, MS et C4D, auxquels vous êtes déjà en train de vous abonner parce que vous allez beaucoup apprendre. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a quand même plu, que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez beaucoup apprécié mon humour 3e degré, que vous avez apprécié découvrir le logiciel View, et que bien vous nous suivrez pour de prochaines aventures. Allez, ciao!